nom c'est Victor Google. Je travaille ici avec les femmes, avec notre coopérative de bijoux en herbe. Je travaille avec près de 1000 femmes Somba qui tressent les bijoux et nous on les monte et puis je m'occupe de la commercialisation en Europe afin que ces femmes puissent avoir des revenus parce que c'est la seule possibilité d'avoir des revenus. Et souvent ils font les champs avec leur mari mais les femmes ne décident pas de la destination des récoltes. Ce sont les maris qui s'en chargent et les femmes se retrouvent sans rien. Donc les bijoux en herbe c'est leur seule possibilité d'avoir des moyens pour satisfaire les besoins des enfants et leurs propres besoins aussi. S'acheter du savon, s'acheter du sel pour la cuisine et des petits trucs. Et après, on va aller visiter les femmes dans les villages. Vous allez voir les femmes qui font les tressages. Actuellement, nous avons l'harmattan ici. Et c'est très... On ne peut pas voir, c'est la poussière, ça, on ne peut pas voir même à 100 mètres. Mais c'est un temps qui est souvent comme ça, à partir de fin décembre jusqu'à fin février. On a souvent le temps de l'harmattan et on ne voit pas très bien. Mais après ça, quand ça passe, on peut voir très bien et très loin. Et toute la nature est verte et c'est très beau. C'est comme ça on tresse les ébénés avec 8 fils. 8 herbes séparées. On tresse un seul fil. Et c'est les femmes qui le font comme ça avec 8 fils. Et tout est tressé à la main. Itu mana bayar acatan? Ada kayak itu tidak. Ada mana yang không còn phải chuyển từ bom như thế gì bé có một ba đời không ba đời liên quan mà yêu miền quan mà ba đời miền quan cứ xin bé Ça marche pas. Tout ça pour enlever les déchets là et ça devient lisse et propre. Non, tout donc moi. Quand il part comme ça, ça c'est pour manger les...
Oh. Bye bye. Voilà. Ici c'est les maisons, c'est les tatas. C'est comme des châteaux, c'est dans ces maisons que tous les gens habitent ici. Toutes les femmes qui font les bijoux habitent dedans. Tous les habitants de la région habitent dans ces maisons. Et en bas c'est pour les animaux, en haut c'est pour les hommes, il y a une terrasse. Et ce qui est là, comme devant là, c'est les greniers, c'est là ils stockent les récoltes à la fin de chaque fin de saison des pluies. Ça, les toits en paille et l'intérieur est très frais quand il fait chaud. C'est très frais à l'intérieur. Et quand il fait chaud la nuit, on peut dormir aussi sur le toit, sur la terrasse du milieu. Ça s'appelle le Tata Somba. Comme ça, elle tresse ça. D'abord au début, c'est comme ça. Et puis elle ferme ça. Et elle tresse, et ça tourne. Et quand c'est fini, ça devient des bracelets comme ça. Des bracelets comme ça. Comme ça, elle commence. Après, ça devient comme ça. Et elles enlèvent les herbes là. Et elles plient ça. Et ça devient des bracelets comme ça. Et ça donne les bracelets en herbe. Quand les bracelets sont finis, ils sont comme ça. Comme ça. Et on peut les porter à la main. Voilà. C'est comme bracelet. Ici c'est Rose, elle fabrique les bracelets avec des courriers, elle fait le montage des colliers. Elle fait partie de l'équipe qui fait les bijoux, les colliers, le montage des colliers. Parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie des femmes qui tressent les bijoux et les femmes qui montent les bijoux. Et les hommes aussi. C'est ce genre de bracelet en train de faire. Comme ça. Non, t'as pas que vous avez dit. Ah, pas Ici, c'est le village d'enfants de Tabinekete. On a près de 5 tatas dans lesquels on va avoir 100 enfants qui vont habiter dedans. Et on a aussi une école ici. On est en train de finir en haut là-bas. Vous voyez le bâtiment qui est en haut là-bas, c'est 2 salles de classe pour les enfants. Dans chaque salle, il y aura 50 enfants. Et chaque année, on veut augmenter une salle. C'est comme ça aussi on va augmenter les tatas et que ici les enfants restent ici, habitent ici pour aller à l'école ici. Là on peut contrôler l'éducation et d'ici aussi ils peuvent souvent rentrer chez leurs parents pendant les congés. Parce qu'il y a beaucoup de villages où il n'y a pas d'école et puis les enfants doivent marcher près de 10 km, 15 km avant d'atteindre une école. Ce qui n'encourage pas les parents à envoyer les enfants à l'école et n'encourage pas aussi les enfants à y aller. Donc c'est pour les créer cette facilité de pouvoir aller à l'école qu'on a conçu ce village d'enfants ici. Qui va être inauguré à la rentrée prochaine, en septembre prochain.